Salut, ici César, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on va voir ensemble une question qui m'a été posée par Josiane, qui est membre non seulement de ma communauté sur Riche Afrique, c'est-à-dire la chaîne de Riche Afrique, qui est une chaîne qui fait la promotion de l'entrepreneuriat en Afrique et qui aussi parle de tout ce qui est comme développement personnel, mindset et comment on fait pour créer de la richesse, pour impacter positivement notre continent d'Afrique. Mais aussi, elle s'est abonnée récemment à ma chaîne privée sur YouTube et elle m'a posé une question en commentaire et je vais répondre à cette question-là ici. En fait, ce qui arrive, c'est que elle a posé la question de savoir est-ce que je peux partager dans cet épisode-là éventuellement comment faire pour pouvoir éduquer financièrement ses enfants ou bien comment trouver des idées pour pouvoir amener nos enfants à être intéressés par tout ce qui est comme éducation financière ou bien tout ce qui touche à l'argent. Je sais que nous, en tant qu'Africains, parler d'argent ou bien parler de comment faire pour gagner beaucoup plus d'argent, c'est beaucoup tabou dans nos communautés, que ce soit au niveau de la diaspora africaine ou bien même au niveau de nos communautés sur place en Afrique. Et ici, j'aimerais partager mon point de vue. Peut-être que cette vidéo va peut-être choquer certaines personnes, mais il faut savoir que la décision que j'ai prise, moi, de pouvoir, oui ou non, partager l'éducation financière que j'ai reçue avec mes enfants par du livre de Robert Kiyosaki. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. C'est le livre de Père riche, Père pauvre. Si tu ne l'as pas lu, peut-être que je peux te mettre un lien dans la description de cette vidéo parce que ce sont des livres que tu peux trouver facilement sur Amazon. Par exemple, si tu as la possibilité de l'acheter à l'étranger ou bien si tu vis en Occident, ce sont des livres que tu peux trouver même dans les librairies physiques, mais avec la situation qu'on connaît, avec le corona et tout, je pense pas que tu puisses peut-être avoir accès à une librairie. Si oui, tu peux aller t'en approvisionner ou bien tout simplement tu fais ton achat en ligne sur Amazon. Donc, ce que je voulais partager, c'est que quoi? Dans ce livre, j'ai compris que le Robert Kiyosaki, en fait, il expliquait son histoire par le fait qu'il a débuté, en fait, son aventure entrepreneuriale lorsque il a rencontré le père de son meilleur ami qui s'appelle Mike, en fait. En fait, il y a plein de beaux projets qu'ils avaient quand ils étaient enfants, comme tout le monde. Et moi, par exemple, quand j'étais enfant, on me demande, tu veux être quoi? J'ai dit, non, je veux être pilote d'avion, je veux je veux faire ça, je veux faire ci. Donc, dans le livre de Père riche, Père pauvre, en fait, ce que Robert Kiyosaki explique, c'est que lorsqu'il a rencontré le père de son meilleur ami Mike, il a trouvé qu'il y avait un contraste avec ce que lui, il avait toujours appris à la maison. Parce que le père de Mike, c'était pas un salarié, c'était beaucoup plus un entrepreneur. Il avait beaucoup de boutiques, en fait. C'est un peu comme des épiceries un peu partout sur l'île de Hawaï, parce que c'est de là qu'il vient. C'est un Américain, mais d'origine Hawaï. Tout ce que le père de Mike lui enseignait sur le plan financier, sur tout ce qui touche à l'argent, c'était carrément différent de ce qu'il connaissait chez lui à la maison. En fait, lorsque le père de Mike lui dit de ne pas aller travailler pour de l'argent, mais plutôt faire en sorte que son argent travaille pour soi, lui, il est choqué parce qu'à la maison, son père, qui est enseignant, qui était vraiment bien placé au niveau de la fonction publique, au niveau de l'éducation, en fait, sur l'île de Hawaï, lui disait toujours, faut partir à l'école, faut avoir de bonnes notes, et puis après, tu vas te trouver un bon travail. En fait, un peu comme ce qu'on nous apprend en Afrique, comme ce que nos parents nous ont toujours dit en Afrique. Et faut avoir un bon travail, comme ça tu vas pouvoir gagner beaucoup d'argent, tu vas pouvoir t'occuper de ta famille, tu vas avoir une bonne retraite et tout le reste. Alors que le père de Mike lui disait beaucoup plus, ne va pas travailler pour de l'argent, mais plutôt mets l'argent à ton service en faisant quoi? En créant des business, en achetant des actifs. Et c'était un discours qui était contradictoire avec ce qu'il avait reçu jusqu'à date chez lui à la maison. Donc, c'est comme ça que, au fur et à mesure, il s'est intéressé, en fait, au monde de la finance. C'est comme ça qu'il a appris à investir auprès du père de son meilleur ami. Et aujourd'hui, Robert Kiyosaki, si tu le sais pas, en fait, c'est
un auteur, c'est un éducateur, mais beaucoup plus c'est un investisseur dans le domaine immobilier aux États-Unis et il a beaucoup de succès. Il a plusieurs livres qui sont best-sellers et je te le recommande vraiment. C'est l'un des auteurs qui a été comme un déclic pour moi, mais aussi pour des millions, des centaines de millions de personnes à travers le monde en matière d'éducation financière. Il a même un livre qui porte sur un jeu qui s'appelle le cash flow. En fait, moi j'ai un livre ici, peut-être que je peux te le montrer. Allez, peut-être dans ma petite, je pense que j'ai quelques livres ici. Donc en fait, voilà 2 des livres de Robert Kiyosaki que j'ai. Je le livre Père riche, Père pauvre, que je te recommande. Encore une fois, je peux te mettre le lien dans la description de cette vidéo là. Et puis j'ai un livre, Le Cadran du cash flow. Donc voilà, ce livre-là, c'est un livre qui parle de comment faire pour atteindre sa liberté financière. Et je trouve que c'est un livre qui est très très important pour tous ceux et celles qui veulent vraiment passer du côté entrepreneurial. Parce que dans le cadran du cash flow, tu as vu ici, ça c'est eux pour employés. En fait, et puis ici c'est pour les travailleurs autonomes. Et là, ce sont des propriétaires d'entreprises de 500 employés et plus. Et ça, ce sont des investisseurs. Donc, en fait, dans ce livre-là, il explique comment faire pour passer de ce cadran-là. Parce qu'il dit que ceux qui sont dans le cadran ici, au niveau des employés et des travailleurs autonomes, ce sont les pauvres qui travaillent beaucoup plus pour ceux qui sont ici, dans ce cadran-là. Donc, il explique dans son livre comment faire pour passer de ce cadran, de ces 2 cadrans-là, au cadran de propriétaires, c'est-à-dire propriétaires de grosses entreprises, mais aussi des investisseurs. Et ici, dans ce livre-là, exactement, ça montre bien ici, c'est écrit ce que les gens riches enseignent à leurs enfants à propos de l'argent et que ne font pas les gens pauvres et de la classe moyenne. Ok? Donc voilà, je pense que j'ai un jeu ici de Monopoly. Ça, c'est pour les enfants, mais c'est en allemand beaucoup plus. Mais je l'utilise quand même pour mes enfants. Et on joue beaucoup à ce jeu-là. Et c'est au cours de ces jeux-là que je prends le temps d'expliquer en fait. Je prends le temps d'expliquer en fait à mes enfants comment faire pour créer. Il y a plusieurs jeux ici. Il y a beaucoup de jeux éducatifs que j'ai ici, mais c'est le jeu de Monopoly qui est mon jeu favori. C'est là que je prends le temps pour leur expliquer des choses en fait sur l'éducation financière. Par exemple, ici il y a le Monopoly Junior qu'on a ici. Okay, ça c'est pour les grands, c'est pour les adultes en allemand, mais il y a le Junior aussi qu'on a ici et ça permet vraiment de permettre à l'enfant de compter, de savoir comment peut-être comprendre exactement comment fonctionne l'immobilier, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, est-ce qu'il faut acheter des terrains moins chers, il faut acheter des terrains chers, est-ce qu'il faut attendre avant d'investir, est-ce qu'il faut acheter une maison, 2 maisons, et après tout le processus de acheter le terrain, bâtir une maison et après, avec les profits que tu as, c'est-à-dire les loyers que tu vas collecter, tu vas bâtir une 2e maison et ainsi de suite. Ça permet à l'enfant d'avoir comme une bonne intelligence financière en matière d'investissement, par exemple. Donc, tu peux acheter ce jeu-là en ligne et puis le jouer avec tes enfants, choisir un jour. Moi, en général, je choisis le dimanche parce que c'est plus tranquille et je suis beaucoup patient avec eux quand ils me posent des questions. Je prends le temps de leur expliquer en fait comment faire pour pouvoir investir dans l'immobilier. Vu que moi-même je suis investisseur immobilier, je leur explique en fait le bien fondé d'acheter par exemple des terrains qui sont bien situés, ou bien des terrains qui sont un peu plus sains et de ne pas tout investir d'un coup. Peut-être que tu peux acheter le terrain d'abord et puis construire et après diversifier en achetant au moins un terrain dans chaque couleur. C'est-à-dire que si c'est sur la rue Lafayette ou bien sur toute autre rue, ça te permet vraiment d'avoir une certaine diversification de ton investissement et ça minimise les risques pour tout ce qui est comme dépenses ou imprévus que tu peux avoir. Donc, ça permet à l'enfant déjà d'avoir une certaine idée de la chose, comment fonctionne l'immobilier, comment fonctionnent par exemple les risques, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Autre chose que tu peux faire, autre idée, moi je te dirais, c'est les événements de la vie de tous les jours. Nos enfants, ils sont très très curieux. Par exemple, sur ton travail, si tu as la possibilité de pouvoir
peut-être expliquer à ton enfant ce que tu fais comme activité. Si tu es salarié, tu lui dis exactement qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu as décidé de faire ce travail-là, comment tu gères ton argent, pas nécessairement comment tu gagnes parce que ça va pas l'intéresser, mais c'est tout le processus derrière. Tu vas, par exemple, travailler et puis on te rémunère à la fin du mois par rapport à la prestation que tu as fait ou bien par rapport au savoir que tu as apporté ou à la plus-value que tu as apporté à l'entreprise. Et l'argent que tu as, c'est ça que tu prends par exemple pour acheter la nourriture à la maison, pour acheter les bonbons pour eux, pour acheter des jouets, ou bien pour faire par exemple des investissements comme l'achat de maison ou bien de business. Et ça, c'est des choses qu'il faut prendre le temps de bien leur expliquer parce que si tu es en mode de quelqu'un qui veut passer du statut de salarié ou travailleur autonome à un statut beaucoup plus élevé, c'est-à-dire un statut de propriétaire de grande entreprise ou bien d'investisseur à temps plein, professionnel ou bien propriétaire d'une boutique en ligne, peu importe. C'est à toi de bien faire comprendre à ton enfant la démarche que tu suis. Comme ça, quand il va te voir en train de faire les choses, il va savoir que oui, papa m'a dit ou bien maman m'a dit ça un jour, qu'il veut faire ça, il veut monter tel business parce que c'est ça qui va lui rapporter de l'argent, ou bien parce que c'est ça sa passion, ou bien parce qu'il veut pas qu'on manque d'argent, parce que elle veut qu'on soit au contrôle de notre avenir financier. Et je pense que c'est très, très important de prendre du temps pour expliquer les choses à leurs enfants. Moi, par exemple, mes enfants, les plus grands, le garçon qui a 7 ans et ma fille qui a 5 ans, elle va avoir bientôt 6 ans. Donc, je prends le temps, ces deux-là, même quand on est dehors, quand on voit les maisons ou bien quand on est à la maison, on voit des choses à la télé, je prends toujours le temps de leur expliquer les choses. Même les livres que j'ai, ce que je fais, par exemple, les vidéos que je fais sur YouTube, j'explique que c'est pour aider la communauté, c'est pour faire grandir mon audience, mais aussi c'est de pouvoir servir au maximum beaucoup de personnes par les formations, par les produits et services que je vends. Par exemple, quand on va en Afrique, on va souvent ensemble sur des chantiers, ils voient un peu ce que je fais. Même ici en Europe, quand on veut acheter un bien immobilier, on va ensemble, on visite l'appartement, ils demandent c'est pourquoi, est-ce que c'est pour déménager? On dit non, que c'est juste pour faire un investissement. Donc on regarde, dit oui, ça peut être bon, on va mettre en location, les gens vont venir rester dans nos maisons un peu comme dans Monopoly. Tu vois un peu comme dans le jeu de Monopoly et ils vont nous payer de l'argent. Parce qu'ils voient que dans le jeu de Monopoly, c'est très, très concret. Quand tu viens, que tu tombes sur une case, mais tu tombes sur un terrain qui est déjà acheté ou bien qui est déjà bâti, tu vas payer un loyer. OK? Donc, c'est pareil. Donc, ils transposent ça dans la réalité. Ils voient que quand on va sur des appartements qu'on visite, on leur explique exactement ça, voilà comment on va faire, ce que ça va nous rapporter et puis ça va nous permettre de pouvoir avoir beaucoup plus d'argent pour aller en vacances ou bien pour acheter ce qu'on veut et puis pour peut-être réinvestir par la suite. Ils savent exactement les biens qu'on a, surtout les biens immobiliers qu'on a ici. Et je pense qu'il faut être quand même assez transparent avec les enfants, il faut prendre du temps avec eux et puis il faut l'expliquer, il faut vraiment leur expliquer les choses telles qu'elles sont. C'est très, très important de montrer aux enfants qu'on a une bonne santé financière à la maison. Si les enfants voient qu'on est toujours dans des stress financiers, que lorsque peut-être ceux qui sont plus grands, quand ils demandent l'argent de poche ou bien veulent ça, ils voient que vous ne leur donnez pas parce que c'est pas parce que vous voulez pas leur donner, mais c'est parce que vous n'avez pas les moyens de vous offrir ou bien de leur offrir ce type de plaisir-là. Et je pense qu'il faut vraiment prendre le soin de montrer à ses enfants qu'on est intelligent financièrement. Parce que c'est là le meilleur exemple, là. Montrer qu'on est intelligent financièrement, qu'on prend soin de son argent. Et c'est comme ça que eux aussi, ça va pouvoir leur donner des exemples concrets à la maison et ça va pouvoir les suivre tout au long de leur vie. Donc voilà, si tu as aimé le contenu de cette vidéo, encore une fois, un gros pouce bleu pour moi.